Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 3 août 2022. Alors on va voir ensemble ce qui va se passer pour cette journée, quels sont les messages à recevoir. Donc on va prendre une carte pour avoir un petit peu l'ambiance de cette journée. Donc pour ce mercredi, nous avons la méditation. Alors, on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc ici, on vous invite à prendre du temps pour vous ressourcer. Ça peut être aussi un certain lâcher-prise. C'est un moment pour vous pour pouvoir méditer, pour pouvoir vous retrouver avec vous-même et vous libérer de toute énergie négative. Ça peut être aussi un moment pour vous pour faire le point également sur ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va voir avec le Lenormand. Donc, je vais utiliser le Pixies Outstanding Lenormand. Et on va voir ce qui va se passer pour vous. Alors, pour ce mercredi, à la coupe, nous avons les poissons et la maison. Donc ici, on peut nous parler d'un projet indépendant. Peut-être quelque chose que vous allez faire depuis chez vous. En tout cas, ça nous parle de projet, ça nous parle d'abondance dans le foyer. On voit aussi qu'il peut y avoir des projets qui vous tiennent à cœur par rapport à votre lieu de vie ou aussi par rapport à tout ce qui est immobilier. Il peut y avoir aussi des projets qui sont importants pour vous. Ça peut nous parler aussi d'indépendance par rapport à la famille, par rapport à vos proches. Alors, on va regarder ce qui ressort au niveau du tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, au dos du jeu, nous avons le trèfle qui va nous parler de chance et d'opportunité. Donc, c'est pour vous une possibilité ici de saisir votre chance. Et ça peut être aussi une chance qui se représente à vous. Donc il y a quelque chose qui va amener des opportunités, peut-être un gain, quelque chose qui va être surprenant. Alors nous avons les chemins, donc il y a un choix, il y a une décision. Vous prenez une décision qui vous tient à cœur. Ça peut nous dire aussi qu'il y a peut-être de l'hésitation, peut-être que vous vous questionnez sur la direction à prendre. Mais en tout cas ici, vous allez vous sentir porté, vous allez certainement avoir des surprises, mais aussi des opportunités qui vont vous permettre de faire un choix. Ensuite, on retrouve la carte de la Lune qui nous parle ici d'un choix que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Un choix qui va être guidé, un choix dans lequel vous allez avoir beaucoup d'intuition, mais ça nous parle aussi d'une décision que vous prenez rapidement. Avec la carte de la Lune, on a une notion de mouvement rapide. Nous avons le cœur qui nous parle effectivement d'amour, de connexion, de partage. Ça peut nous parler de romantisme avec la carte de la Lune. On peut nous indiquer ici quelque chose de très fluide sur le plan amoureux. On nous parle de passion, on nous parle aussi de tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, nous avons l'ours. Donc, il peut y avoir un projet de cœur sur le plan financier. Vous avez peut-être envie d'acquérir quelque chose. Ça peut être aussi un investissement financier qui vous tient à cœur. Et au niveau amoureux, ça nous parle aussi de force, ça nous parle de détermination. C'est en tout cas pour vous une envie d'avancer, une envie de mettre en place de nouvelles choses avec beaucoup d'énergie. Donc l'ours, ça va vraiment apporter cette ambition, ce courage qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ensuite, on retrouve le renard. Alors ici, il y a une stabilité sur le plan matériel par rapport à votre vie professionnelle. On peut nous parler d'un équilibre au niveau matériel et on voit qu'il peut y avoir des projets professionnels qui sont importants pour vous, qui sont en train de se mettre en place, qui demandent quand même une certaine réflexion avec la Lune. Il y a peut-être des interrogations, mais en tout cas, vous vous sentez guidé. Il y a des messages importants qui viennent vers vous par rapport à vos projets professionnels. Nous avons le soleil qui nous parle de joie, de bonheur par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets.
Donc ça peut être effectivement ici vraiment du positif qui arrive vers vous au niveau de vos projets professionnels. Mais ça peut être aussi le fait que vous avancez petit à petit avec une certaine prudence. Il va y avoir ici beaucoup de positif, beaucoup de joie dans vos projets. On a le monde, donc il y a peut-être certains ralentissements, même si le bonheur est là. On a peut-être quelque chose qui prend un petit peu plus de temps à se mettre en place. En tout cas, on verra après le mont ce que nous avons, mais ça peut indiquer certains retards. Ça peut indiquer que quelque chose prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais par rapport à ça, on a le jardin qui va nous indiquer de nouvelles relations. Ça va nous indiquer aussi une ouverture sur les choses. Ça peut aussi nous parler de nouvelles rencontres qui sont liées à votre vie professionnelle. Peut-être que vous allez faire aussi, vous allez créer de nouvelles relations avec des personnes autour de vous. Et c'est relié de près ou de loin à votre carrière. Ensuite, nous avons la clé. La clé nous parle de solutions, d'ouverture. C'est aussi des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé d'une situation. Mais ça nous indique aussi que s'il y avait des retards, s'il y a également des retards, les choses vont pouvoir se débloquer et vous avez la clé pour ouvrir de nouvelles portes. Nous avons le cercueil. Donc ici, on a une transformation. On se sent renaître à l'intérieur de soi. On nous parle de changements importants. Le cercueil, c'est vraiment une transformation profonde et intense que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Donc c'est comme si ici il y avait de nouvelles portes qui s'ouvraient et qui vont vous permettre de vous libérer de certaines énergies pour pouvoir avancer sereinement. Nous avons la lettre qui nous parle d'écrit, effectivement, donc ça peut être des nouvelles, ça peut être un courrier qui vient vers vous. En tout cas, on a un courrier qui peut venir de la part de personnes qui sont autour de vous ou d'une personne en particulier. Mais vous recevez des nouvelles, vous recevez un écrit, en tout cas quelque chose qui vous est directement destiné. Par rapport à ces nouvelles, on a peut-être un petit peu de négativité puisqu'on a le serpent, mais ça peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir une transformation, il va y avoir des changements par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Et enfin, nous avons la cigogne qui nous parle de changement, d'évolution. Donc il y a une nouvelle énergie et ça nous indique également que vous allez pouvoir mettre en place un changement important dans vos projets. Donc c'est vraiment une amélioration, c'est quelque chose qui progresse, que ce soit dans une relation ou dans un projet, vous allez pouvoir vous sentir guidé par rapport à ça. Alors on va recouvrir certaines cartes pour avoir plus d'informations. Donc sur le serpent, alors ça peut être un petit peu de négativité, ça peut être aussi de la jalousie. Ça peut nous indiquer aussi que par rapport à ça, vous avez la clé, vous allez trouver des solutions pour pouvoir avancer. On a la croix, donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse, mais effectivement par rapport à une situation qui peut être compliquée, on vous dit que vous avez les solutions et que les choses vont pouvoir également se débloquer pour vous. Sur le cercueil, nous avons le cavalier. Donc il y a des nouvelles ici par rapport à une fin de cycle, par rapport à quelque chose qui change. On peut nous parler avec le cavalier aussi de mouvement, de rapidité dans vos projets. Et ça nous indique également quelque chose qui avance dans vos projets. Donc il y a une notion quand même de quelque chose qui est en mouvement par rapport à une transformation, par rapport à des changements qui arrivent pour vous. Et sur le mont, nous avons les nuages. Donc on a des retards qui ne vont pas durer dans le temps. Ça peut nous montrer aussi que s'il y a des contrariétés, ça va pouvoir être seulement de passage, hein, ça ne va pas durer dans le temps. Et les blocages, les obstacles vont pouvoir être libérés. Alors, on va continuer ce tirage et on va voir ce que nous dit le tarot. Donc les messages du tarot pour vous. Alors, pour cette journée, à la coupe, nous avons la reine de denier et nous avons le 10 de bâton. Donc la reine de denier, c'est la sécurité, ça nous parle aussi de concrétisation, c'est aussi le fait de materner un projet, le fait de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur et qui est concret pour vous. Et on a le 10 de bâton, donc vous arrivez au bout d'un cycle. Il y a peut-être quelque chose qui a été éprouvant.
mais on nous dit en tout cas que vous arrivez à la fin d'une épreuve et que c'est aussi le moment pour vous de poser ces bâtons au sol. Alors, on va regarder ensemble quels sont les messages. Donc, alors, au dos du jeu, nous avons le 3 de denier. Donc, le 3 de denier, c'est le fait de collaborer, le fait de partager. Donc, il peut y avoir effectivement des idées qui sont partagées, il peut y avoir une collaboration. Ça peut nous parler aussi de travail d'équipe. Donc là, vraiment, on est dans un investissement, on fait avancer les choses et on est aussi dans la construction d'un projet, soit un ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. Alors, nous avons le 10 de denier qui nous parle ici de concrétisation. Le 10 de denier, ça représente aussi le patrimoine. Ça peut être en lien avec un héritage spirituel, quelque chose que l'on vous a transmis. Et le 10 de denier nous évoque aussi le fait de concrétiser vos projets, le fait de pouvoir arriver à une satisfaction sur le plan matériel. Donc on est dans l'abondance, on est dans quelque chose de concret dans vos projets. Ensuite, nous avons le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée ici peut montrer qu'il y a une difficulté pour vous à trouver le sommeil. Peut-être que vous avez des peurs qui ressurgissent, des craintes qui sont présentes. Et ça peut avoir un impact ici sur votre sommeil. Ça peut nous indiquer aussi des rêves très intenses, des rêves très lucides, où on vous montre certaines choses, vous avez des messages importants qui viennent vers vous. Ensuite, nous avons le 8 de denier. Donc le 8 de denier ici va nous parler de travailler sur les choses, de s'investir. Ça va nous montrer aussi que vous faites des efforts pour faire avancer les choses. Et c'est aussi le fait de faire les choses avec beaucoup de patience, le fait d'être méticuleux par rapport à vos projets. Donc quelle que soit l'énergie, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi de manière générale. Vous êtes en train de construire vos projets, de mettre en place ce qui vous tient à cœur et par rapport à ça, vous faites preuve d'énormément de patience et de recul. Ensuite, nous avons la lune qui va nous parler d'introspection, de réflexion, qui va nous montrer aussi que vous avez des réponses, des messages qui arrivent vers vous, vous mettez en lumière certaines choses. Et ça nous montre également ici qu'il y a des choses qui sont éclairées. C'est comme si vous connectiez à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir des réponses à votre petite voix intérieure, à vos intuitions. Et ça va vous permettre de mettre en lumière certaines situations. Et enfin, nous avons la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est le fait de materner justement un projet. Ça peut parler de quelque chose qui est en gestation également. Et ça va nous indiquer aussi qu'il y a une notion de projet auquel vous réfléchissez. Il y a quelque chose pour lequel vous avez envie de vous investir pour pouvoir aller de l'avant. Et ça nous montre aussi qu'il y a quelque chose ici qui va vous connecter à vos ressentis et à vos intuitions. Donc on a quand même ici des deniers, on a des deniers de manière générale, donc on est dans la concrétisation, on est dans quelque chose qui est palpable, on est aussi dans la matière, dans la concrétisation de vos projets. Ensuite, on va continuer, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Donc au niveau amoureux, qu'est-ce que nous avons? On a la joie et le bien-être, donc on se sent bien, on se sent apaisé. Au niveau amoureux, on nous parle d'énergies positives qui sont également présentes. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Nous avons l'amitié et nous avons les signes. Donc ici, on nous parle de synchronicité, on nous parle de complicité aussi avec une personne. Il va y avoir des signes, il va y avoir une forte connexion et vous allez aussi avoir des messages importants. Donc ça peut être le fait justement qu'il va y avoir des synchronicités par rapport à votre relation, par rapport à votre vie amoureuse. Mais ça nous montre aussi que vous vous rapprochez, vous créez de nouveaux liens et on a vraiment de la bienveillance, on a une énergie qui vous rapproche, qui vous reconnecte à la personne de votre cœur. Donc il va y avoir énormément de signes qui vont vous permettre justement de vous sentir guidé, de vous sentir porté au niveau amoureux. Oups là, nous avons aussi le temps nécessaire, la patience.
Peut-être qu'on vous demande ici un certain temps par rapport à des projets au niveau sentimental. Alors, on va voir, on va éclaircir ces énergies. Donc, quelles sont les énergies au niveau amoureux? Nous avons la prise de conscience, le déclic. Nous avons pensée, nostalgie et manque. Nous avons l'hiver. Et en énergie principale, nous avons la réflexion et l'introspection. C'est comme si on nous disait ici qu'il y a une période de reconnexion, il y a une période de déclic. Il y a des prises de conscience qui vont pouvoir arriver à vous, mais aussi par rapport à la personne de votre cœur. On nous parle d'illumination, on nous parle d'éclaircissements qui vont pouvoir se mettre en place. Il y a peut-être aussi une certaine nostalgie, peut-être que vous repensez à certaines situations. Et nous avons l'hiver. Donc ici, ça nous indique aussi peut-être qu'il y a des souvenirs par rapport à une période, peut-être pendant l'hiver. Il y a eu quelque chose d'important qui vous a beaucoup marqué. Mais ça peut nous indiquer aussi que vous repensez à certaines choses et vous allez faire le point pour pouvoir dépasser des blocages et des obstacles. En tout cas, il est question ici d'éveil à l'intérieur de vous, de reconnexion à l'intérieur de vous. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Nous avons le 4 de coupe et nous avons le 3 de denier. Donc ici, on a quelqu'un qui a envie de sortir de certaines habitudes, on a quelqu'un qui a envie de changement. Et le 4 de coupe, ça peut nous indiquer aussi que cette personne a envie de vivre de nouvelles choses. Parce que ça peut nous montrer qu'il y a un certain ennui. Donc peut-être que cette personne a envie de faire quelque chose de nouveau. En tout cas, avec le 3 de denier, on peut nous parler d'investissement, on peut nous parler aussi de travailler sur quelque chose. C'est comme si cette personne fournissait énormément d'efforts. Peut-être travaille sur certains projets qui lui tiennent à cœur et qui vont lui permettre de changer certaines choses par rapport à ce qu'elle ressent. Alors, on va voir aussi pour votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le 2 de bâton et nous avons les amoureux. Donc ici, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie d'avancer par rapport à votre relation et il est question aussi de choix. Donc vous allez pouvoir prendre une décision par rapport à l'avenir, par rapport au fait de vous projeter dans certaines choses. Il est question en tout cas d'un choix qui vous tient à cœur et qui est important pour vous. Donc le 2 de bâton, ça nous indique quand même que vous vous projetez vers l'avenir. Vous avez peut-être de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de mettre en place. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Nous avons la communication, nous avons la tristesse, la mélancolie et nous avons le printemps. Alors ici, on nous parle d'échange. Pour les personnes célibataires, on nous dit que vous allez avoir des communications. Il y a peut-être une certaine peine, il y a une certaine tristesse, quelque chose qui vous amène une certaine mélancolie. Mais on a le printemps, donc il y a quelque chose qui rejaillit de manière positive. Ça nous indique aussi une période favorable pour vous, où vous allez pouvoir vous libérer de certaines émotions. Et aussi, on nous parle d'échanges, de communication qui vont pouvoir se mettre en place. Donc il y aura des discussions certainement avec une personne, et il y a une libération émotionnelle qui va pouvoir se mettre en place. Alors, on va voir aussi pour les couples, ce qui se passe pour vous. Pour les couples, nous avons la projection, nous avons la vie en commun et nous avons l'instabilité. Donc, on se projette dans la relation, on a envie de construire, on a envie de vivre des choses en commun et on peut nous parler ici d'instabilité. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas dans votre relation, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur et vous rapprocher de plus en plus. Donc il y a vraiment un lien qui se consolide, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a vraiment ici un lien qui se renforce entre vous deux. Et avec cette carte, avec la balance ici, c'est comme si il y avait quelque chose qui avait besoin de retrouver de l'équilibre. Donc il peut y avoir effectivement des hauts et des bas, mais tout de même ici on a la projection, on a des projets qui évoluent. Alors, on va voir pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce que nous avons?
Nous avons la stabilité, l'équilibre, l'énergie tierce et le déménagement. Donc ici, on nous parle d'équilibre dans votre vie amoureuse. On nous parle d'une stabilité qui se met en place. Il y a peut-être certains blocages. Alors ça peut être par rapport à une énergie tierce autour de votre relation, mais on nous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Peut-être que vous prévoyez aussi un déménagement ou un changement assez important. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vraiment pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles énergies. Donc ça nous indique quand même pour vous ici le fait de reprendre votre pouvoir et de pouvoir retrouver votre équilibre. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont en train d'évoluer. Donc voilà les messages qui ressortent pour vous. Alors, on va prendre aussi les breloques. On va voir les messages qui sont présents. Alors, au niveau du foyer, on a le papillon qui nous parle de transformation, de renouveau. On a les ciseaux qui nous indiquent que vous prenez des décisions, vous vous libérez de certaines choses. Au niveau d'un voyage, on a le parapluie, donc on a une protection par rapport à un voyage. On a l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. On a aussi le nœud, donc il y a des liens qui se renforcent, peut-être avec une personne qui vit loin de vous ou qui est actuellement en déplacement. On a aussi la lune qui nous indique beaucoup de ressenti, mais ça peut être aussi un voyage qui va arriver assez rapidement vers vous. Au niveau amical, nous avons l'éléphant qui nous parle de chance également au niveau d'une amitié. On a l'arc de triomphe, donc il y a quelque chose, il y a une étape, il y a un passage important. Et nous avons le masque qui nous indique qu'il y a peut-être certaines vérités qui vont arriver au niveau d'une amitié. Au niveau sentimental, on a des liens qui se renforcent avec les deux signes. On a le cœur ici, donc il y a beaucoup d'amour, il y a un rapprochement aussi avec la personne de votre cœur. Et nous avons le chat qui va nous parler d'indépendance. Au niveau de votre moi intérieur, on a aussi le masque, donc il y a certaines vérités qui vont pouvoir arriver. On a aussi le dinosaure qui nous indique ici qu'il y a quelque chose qui vous ramène à votre passé. On a aussi l'ampoule qui va nous montrer ici que vous avez de nouvelles idées, vous avez des éclaircissements importants par rapport à ce que vous vivez. On a aussi l'anneau qui symbolise un engagement, un lien qui va pouvoir se mettre en place. La chouette qui va nous parler de sagesse et de lucidité dans un engagement, dans quelque chose que vous allez concrétiser. Et on a aussi l'os, donc il peut y avoir aussi une forte complicité par rapport à votre animal de compagnie. Ensuite, au niveau de la famille, on a la lettre Y, donc ça peut être les initiales d'une personne. On a aussi l'éventail qui nous parle de purification, de libération. Et la chouette qui va nous indiquer également beaucoup de lucidité dans vos choix et aussi au niveau de la famille. Au niveau professionnel, nous avons le poulpe, donc il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit dans vos projets professionnels. Et au niveau financier, nous avons l'hippocampe qui nous indique beaucoup de sensibilité par rapport à vos finances. Et on a aussi le flamant rose qui nous indique du changement, une évolution qui vient vers vous. Au niveau central, nous avons le rhinocéros qui va nous montrer ici qu'il y a quelque chose qui vous amène de la force et de la détermination dans vos projets, de manière générale. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Et pour finir, on va prendre un message de vos anges. On va voir ce que les anges vous disent. Quel est le message pour vous? Alors, quel est le message pour cette journée? Nous avons l'as de l'action. Alors, on vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière et réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous.
Donc ici, il y a une nouvelle action, il y a quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir concrétiser vos projets et réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.